Aujourd'hui, je vais vous montrer à vous faire des eaux aromatisées pour remplacer les petites potions qui vendent en gouttes avec pas des substances, mais des saveurs naturelles et artificielles. Même si c'est naturel, moi je sais que ça demande beaucoup de produits chimiques pour en arriver à ce que ça donne, donc je préfère pas utiliser ça. Donc là, je vais vous montrer une petite panoplie de plantes que vous pouvez utiliser pour vous faire des eaux aromatisées, puis après je vais vous montrer comment je fonctionne. Donc moi, j'ai deux sortes de thym, le thym régulier, et j'ai du thym citron. Ça, c'est super bon, le thym citron. Ça goûte le citron. Donc, vous avez aussi la matricaire odorante. C'est une mauvaise herbe qui pousse à plusieurs endroits. Je ne l'ai pas faite encore avec celle-là, mais je pense que ça va être bon parce que ça a quand même une petite saveur. Il y en a qui trouvent que ça goûte l'ananas. Bon, il faut aller chercher loin un peu, mais quand même, il y a des saveurs. Ici, c'est un petit bouquet de mélisse. Tout le monde connaît la mélisse. Moi, chez moi aussi, j'ai différentes plantes, différentes variétés de menthe. Ça, c'est la menthe du Canada et ça pousse naturellement dans mon fossé. Puis si je ne me trompe pas, celle-là, c'est la menthe verte ou la menthe douce. Les deux peuvent être utilisés. Ensuite, on a la monarde qui pousse dans mon jardin, qui est une magnifique fleur que les colibris adorent visiter. Et le feuillage, autant que la fleur, peut servir dans vos eaux. Tout ça, on fait des tisanes avec, évidemment, aussi, là, avec la chaleur, mais c'est intéressant de faire juste l'eau aromatisée comme ça. C'est comme de se faire des tisanes froides. La sauge, c'est particulier. La sauge, hein, ça goûte quand même pas fort, mais en tout cas, moi, j'aime bien la sauge. Puis là, elle commence à faire ses fleurs. Fait que tout ça, je peux apporter ça dans mon eau. On a aussi toutes les pétales de rose, que ce soit les rosiers sauvages ou des rosiers cultivés, en autant que vous ne preniez pas des rosiers du fleuriste, là, parce que il y a des produits chimiques là-dessus. De l'oxalide dressé, petite mauvaise herbe tannante du jardin, ça goûte très citronné, sauf que dans les eaux froides, comme moi je vais le faire, ça goûte pas beaucoup. Il faut presque y donner un petit coup de chaleur puis la faire refroidir ensuite pour aller chercher plus la saveur. J'ai trois sortes de basilic. Le basilic régulier, là, qu'on appelle souvent le basilic de Gênes. J'ai le basilic aussi pourpre. Ça va vous colorer votre eau en rose. Et le basilic sacré. C'est vraiment bon. Ça, là, c'est dur à battre. C'est magnifiquement bon comme goût. Ça se trouve pas vraiment dans les centres jardins. Il faut acheter des semences puis les cultiver soi-même. C'est très long à germer, mais ça finit par venir. La lavande, si vous aimez le goût de ça, vous pouvez en mettre. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, je suis pas une fan des goûts de lavande. Je trouve que ça goûte trop la fleur, mais il y en a qui aiment ça. Ici, on a la myrrhe odorante. C'est une plante que je me suis fait donner il y a longtemps. Elle commence à faire sa graine. En fait, ça, c'est son fruit. Si on veut, les graines sont à l'intérieur. Ça, c'est comme des petits bonbons. On peut manger ça comme un petit bonbon. Et le feuillage peut servir aussi pour aromatiser. Ça goûte l'anis. C'est sûr qu'il faut aimer l'anis, mais ici, on a la coriandre. Si vous aimez ça, si vous voulez essayer. La nette. C'est pas tout le monde qui aime la nette non plus, mais c'est pas tout le monde qui aime toutes les mauvaises herbes, hein? Pas les mauvaises herbes, mais les fines herbes. Donc, on choisit en conséquence. Ici, c'est de l'estragon. Ça, de l'estragon, là, ça goûte l'anis. Mélangé avec de la cannelle, c'est magnifique. C'est un peu comme prendre de l'anis étoilé avec la cannelle. C'est vraiment très bon. Fait que je vais me déplacer de l'autre côté du comptoir. Je vais vous montrer ce que je fais pour faire les eaux aromatisées. Donc, je vous montre les différents contenants puis les différentes façons de faire pour vous inspirer, en fait, juste pour pas que vous vous disiez que vous n'avez rien chez vous pour faire ça. Peut-être que tout le monde a un bodum chez eux. Un bodum, c'est, vous savez, c'est le contenant avec une espèce de filtre au fond. On met les plantes dans le contenant et ensuite, on écrase le piston. Et puis, on peut venir se servir dans notre tasse comme ça. C'est filtré d'avance. Vous connaissez tout ça, là. C'est pas sorcier ce que j'explique. Donc, les plantes, dans l'idéal, quand vous faites vos contenants, il faut les hacher un peu parce que sinon, vous n'aurez pas beaucoup de saveur si vous ne hachez pas. Une autre chose qui existe, c'est un filtre comme ça. Il y en a qui en ont déjà vu certainement chez David's. Vous mettez ça dans votre verre, votre tasse, vous déposez vos herbes et vous couvrez d'eau. Ça prend 2-3 heures avant de goûter, fait que vous pourriez vous préparer ça la veille et vous laisser ça au frigo toute la nuit, puis le lendemain, vous avez vos eaux qui sont prêtes. Ça, c'est un autre contenant qui est intéressant, portion pas très grande, il faut s'en refaire souvent, mais pour la beauté, c'est magnifique.
Donc, le couvert, le bouchon est hermétique et à l'intérieur, vous avez un genre de filtre comme ça. Fait que vous mettez vos plantes dedans, ça finit par infuser, puis quand vous buvez, le filtre empêche les herbes de venir dans votre bouche. Fait que c'est une belle chose, puis c'est bien, bien cute. On a l'air super campagnard avec ça, là. C'est vraiment bon. Il existe aussi ces genres de petites théières-là. Vous mettez, bon, par exemple du thé, mais ici on peut mettre justement les plantes qu'on veut dedans. On laisse infuser. Il n'y aura pas beaucoup de couleurs, sauf si c'est des plantes qui donnent des couleurs, par exemple le basilic pourpre. Et on laisse cela encore une fois plein 2-3 heures pour permettre l'infusion. Puis après, encore une fois, on n'a pas de plantes qui passent puisque le filtre joue son rôle. Vous avez aussi une petite passoire bien ordinaire. Donc ici, avec mon cassis, j'ai des plants de cassis chez moi. C'est comme, ça ressemble à des gros bleuets, là, si on veut. Ça a un goût particulier, mais moi j'aime ça. Vous faites tremper, je les ai écrasés avec mon gros couteau et on peut faire tremper comme ça. Puis on a une eau aromatisée au cassis. Évidemment qu'on essaie de ne pas aller chercher le jus pour ceux qui sont en alimentation cétogène parce qu'on ne veut pas avoir trop de glucides, mais juste écraser un peu pour donner la saveur, un peu comme si on mettait une rondelle de citron dans un verre. Toutes ces plantes-là que vous avez vues, il y en a beaucoup dans les magasins d'aliments naturels, tout ce qui sert à faire des tisanes, autant les fines herbes, les épices, la cardamome, l'anis étoilé, la cannelle. Je vais plonger mon bras là, parce que j'ai oublié de m'en sortir pour vous le montrer, mais vous connaissez tout ça, là. La cannelle. J'ai cassé des bâtons de cannelle que je mets dans l'eau, que j'aurais pu mélanger avec de l'anis étoilé, qui était un mix que mon ami m'a montré. Mais comme je ne voulais pas utiliser d'anis étoilé, parce que c'est quand même dispendieux, j'ai mis de l'estragon. L'estragon goûte l'anis aussi, et ça fait le même travail. J'aurais pu mettre très bien ma mire odorante puisqu'elle goûte l'anis elle aussi. Donc ça, ben, c'est pas sorcier. Quand on veut avoir se servir, on met la petite passoire puis on vient filtrer dans notre tasse notre tisane froide, notre eau aromatisée. Alors voilà, c'était un peu un échantillon de ce que vous pouvez faire. J'espère que ça vous inspire à pousser l'expérience puis à éviter d'acheter des petits contenants de petites eaux aromatisées, là, de petits concentrés. C'est correct si vous le faites, mais il existe autre chose.